nous avons vu où étaient nos failles pour 2030. Merci. C'est ce que Donc, en fait, c'est une répétition pour 2026. 2026, aujourd'hui et demain. C'est maintenant, le travail commence maintenant. Ce que je suis veux, moi, d'accord c'est avec que toi. Tu sais, pour moi, c'est encore une fois une défaite ou la hadak, c'est une étape. Bien sûr. Il faut la considérer toujours une étape pour la réussite. Si on continue à pleurer, à dire ouais, non. Là, maintenant, il faut corriger. La prise de... Bien sûr. Il faut corriger. Parce que si on n'a pas gagné, c'est vrai qu'on a. La meilleure façon de progresser, c'est de dire on aurait pu faire mieux. Tu sais ce qui c'est pas l'autre. Bien sûr, c'est l'autre. Mais comment il fallait contrecarrer l'autre? Donc faire mieux. D'accord, il y a l'autre. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place pour contrecarrer l'autre? Maintenant, moi, je vous dis, à mon niveau, à mon petit niveau, je dis, il y a j'ai parlé de la doctrine nationale de défense informationnelle. Il faut qu'il y en ait une. Il faut qu'il y ait une refonte de la presse sportive. Je peux pas parler en nom de toute la presse. Il faut passer de la défense à la contre-narration. On est juste de la contre-narration. C'est là où je te rejoins, c'est Mohamed, tout à l'heure. C'est là où je te rejoins. Il faut avant, pendant et après, et tout bien parler. Après, le troisième axe, investir, mais vraiment les réseaux sociaux comme un État moderne. Ce qui a manqué, c'est l'absence d'armée numérique structurée, pas de cartographie des influenceurs africains, pas de cellules de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est créer une cellule nationale de veille et d'influence digitale sportive, par exemple. Après, qu'est-ce qu'il y a travailler avec des créateurs africains crédibles, pas marocains uniquement. Non, bien sûr. On a encore financé le contenu long. Tu vois, qui impacte les Khaled, du temps, c'est plus les shorts, TikTok. Voilà, émotionnel et assumé. Même suivre la tendance. Suivre la tendance. Et enfin, contenu lent, ça. Et, Ça va l'air même très grave. c'est là où je le dis, il faut investir l'Afrique par le contenu. Je vais te le prendre Et du puis, métaphore. autant le faire, pardon, je me permets, Hicham, autant le faire tant qu'il n'y a aucune animosité et qu'on a une vraie relation fraternelle avec nos frères africains et la faire à partir d'aujourd'hui. Et effectivement, ils auront beaucoup plus de difficultés lors de l'événement à venir nous taper dessus. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, Hicham, c'est que ce que tu as dit là est théorisé. Donc c'est pas compliqué pour nous de l'apprendre, comme la courbe de deuil dans laquelle nous sommes actuellement est théorisée. Nous avons été dans un premier temps. J'ai déposé un dossier pour. Pardon ? En 2019, même 2018, j'ai posé un dossier pour Mars Africa. D'accord. Et avec justement, l'idée c'était quoi? C'est un Mars attaque par pays. Le Maroc doit parler à l'Afrique, pas seulement depuis le Maroc. Oui, et pas de former des journalistes l'Afrique parle aux Africains. Et c'est-à-dire que... Ce serait l'appel de Kazan. Comment on va cloner HB? Ça va être compliqué, ça. Mais je suis un peu schizophrène. Dans chaque pays, des gens qui vont parler. On va l'envoyer pour former. Oui, un aller simple. Parce que imaginons-nous un instant, rêvons le temps d'un instant, Mars Attack Sénégal qui appelle Mars Attack Maroc le jour de la finale. Par exemple, et après, on se serait appelé, alors on couvre l'événement de part et d'autre. Ousmane, on l'a invité après la finale, Ousmane Khona. Je peux t'assurer qu'on arrive. Je peux t'assurer. Je l'ai félicité, Ousmane, dans la foulée. Au moins, on va pas les influencer, mais une chose est certaine, ils diront pas du mal du Maroc. Non, c'est ce que je veux dire. Vous savez ce que la métaphore. Au moins, ils vont pas dire du mal. On va les empêcher. C'est une radio sportive. Prenez les grandes équipes qui ont gagné à travers l'histoire. Le grand Milan, Arrigo Sacchi, ils avaient Tassotti. Luis Enrique le mondial. Le grand Real, ils avaient Casemiro, ils avaient Kroos, ils avaient Modric, ils avaient Vinicius, ils avaient des joueurs. Benzema, Ramos. On a une accumulation de Gullit, Rijkaard, Van Basten, Savicevic, Boban, la figure tutélaire d'Al Tassotti, notamment de la communication. كان blessé في البون توس سميتو il a trop l'intention, tu vas voir la donne. Après, moi, sur la partie plus long terme, je pense qu'il faut que l'on continue à rayonner par l'excellence. Donc, nous avons rayonné par l'excellence de nos stades, nous avons rayonné par l'excellence de nos infrastructures, on continue à rayonner par l'accueil de la FIFA et qui est dit de manière dithyrambique. Oui. Et moi, je pense qu'à terme, très sincèrement, la CAF devrait également, nous devrions arriver à faire installer la CAF au Maroc pour qu'elle rayonne, elle aussi, par son excellence sur le continent africain. En disant ça, Moulay, tu contredis pour moi l'objectif premier de nos ennemis qui était de nous fâcher mal le continent.
Tu le vois. Tu leur donnes la plus grande satisfaction que la réaction primaire grégaire consiste à dire ouais, de toute façon, on nous aime pas sur le continent. Copa América. Je ne cite personne. J'ai dit en complément. Copa América, j'ai dit en complément. J'ai pas dit à la place. Et je continue dans le propos, parce que c'est un échange que nous avons avec un ami que je salue, c'est effectivement la présence. Nous devons être dans les commissions. Nous devons être dans les commissions. Pas encore influent. L'arbitrage, c'est la commission arbitrage. Tu n'es pas la commission de discipline. Sinon, toutes les autres commissions, Hamid, ils ont commencé avant la CAN. Et pendant la CAN, regardez avec les premiers tours. Ils ont les ennemis. Voilà. Les ennemis du Maroc. Quand je parle ils, je dis nous pour nous, et elles, les ennemis du Maroc. C'était quoi? C'était le Maroc a influencé l'arbitrage. Partout, sur tous les réseaux. Sur certains médias, pas tous français, sous influence des voisins. Des voisins. Voilà. C'était l'arbitrage, le Maroc. Ça y est qu'on leur donne cette... Tu vois comment on a influencé. Et qu'est-ce qu'on a mis en face pour contre-attaquer? On était là, désarmés à regarder. Et à crier juste ici, à Mars attaque à l'injustice. Et on disait que même devant, quand on a sorti le classement des pays lésés, le Maroc venait en deuxième position. Derrière le Bénin. Et c'est ça, en fait. C'est ça que moi, je m'en veux. C'est pour ça que je parlais de ça. D'ailleurs, super cas d'écolation, tu as raison. Le cas de la Tanzanie. On parle du soi-disant penalty de Mazina, qui pour moi n'est pas un penalty, c'est un challenge normal pour un gars qui joue en première ligue. Peut-être que le même match. Zelzouli, Hafdullah, li Methersh, Medouinesh. On est trop gentil. Oui. Il y avait 2 pénaltys oubliés, gros comme des camions. Si vous dites que Mazina penalty, هذيك راه penalty هذيك de l'autre côté. La séquence ديال ça a été influencé. Non, mais si vous l'êtes فينا هذه القاعده ديال il a raison HBA, parce que je peux comprendre que le coach dise moi je parle pas de l'arbitrage. Oui, il est complètement dans sa posture naturelle. Oui, mais c'est ce que tu es en train de décrire depuis tout à l'heure. Vous êtes d'accord? Tu sais, je vais te dire, ça commence par le coach. Conférence de presse, à nouveau toujours dans la Hamid, le sujet de la prise de conscience est un élément indispensable, parce que depuis tout à l'heure, Hicham a raison, il est en train de dire c'est un il avec S, à mon sens, parce que il y a même des partenaires solides. Tu sais, la question à qui profite le crime, il faut se poser la question aussi à un certain moment, parce que quand les faits se sont produits, il y a même des partenaires qui ont profité de l'occasion pour pouvoir un petit peu tirer la couverture. Ou là qui recyclent le crime. Exactement. Ça veut dire qu'à un certain moment, il ne faut pas non plus être naïf. Et c'est pour ça que je dis. C'est à cause de quoi? De la jalousie. Enjeu Coupe du Monde 2030. Enjeu final de la Coupe du Monde 2030. Voilà, suivez mon regard. C'est jalousie là. Ils étaient dans la comparaison. Donc après, moi je dis voilà. Donc c'est 4 axes qu'il faut s'attaquer pour justement, on a réussi, comme il a si bien dit Mounaïm, dans l'infrastructure, on a une super diplomatie. On a vu, alhamdoulilah, depuis le 31 octobre, c'est le summum de la réussite dernier. Confirmé avant-hier, 27 pays de l'Union Européenne ont signé cette super diplomatie. La super, c'est 2597, la résolution. J'ai bien la souveraineté d'Yanna. La diplomatie d'Yanna, ça fait des décennies. Il faut que vraiment, maintenant, pour moi, les 2 axes qui manquent, ce sont les médias et l'influence digitale. C'est pour ça que je passe, les influenceurs sont très importants, mais les médias aussi. Et il faut qu'une approche vraiment interministérielle, c'est mon souhait, entre la communication, le sport, les affaires étrangères et la culture. Ça, c'est très important. Il faut qu'on se dote d'outils stratégiques. Vous savez combien donne la France à RFI? Cherchez, c'est plus de 800 millions d'euros. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas faisable à l'échelle d'un pays. Pour rayonner, France internationale. Allez voir TV5. En Afrique, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il est là, la bataille. C'est comment tu peux influencer? En fait, elle est là la bataille de deux manières. À partir du moment où tu vises les sommets. Elle est avec les influenceurs
Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas les écarter. C'est un élément qui est là. Moi, les gens qui tirent sur les influenceurs, je ne suis pas d'accord. Non, moi il faut aussi. qu'ils soient là, peut-être qu'ils ils me font mal en tant que média. Ils sont complémentaires pour toi. Mais bien sûr, ils sont là, il faut faire avec. Nos enfants ne jurent que par eux. Oui ou non? Donc il faut en prendre en considération. Il ne faut pas les exclure. Au contraire, comment les intégrer dans le schmilblick au lieu de dire non, je les dénigre. Non, c'est un fait. Ils te ramènent des touristes, ils te ramènent des investissements. Il y en a qui sont pour les sortir. Non, c'est ça. Après, il faut tout simplement, comme on dit, il faut réguler et réglementer. Oui. C'est aussi simple que ça. Des gens, moi, je suis pas pour l'exclusion. Je suis toujours. C'est comme dans la période de la prohibition. La prohibition, c'était une erreur. C'est comment on intègre un phénomène. C'est tout, pas l'exclure. Tu sais, tu as complètement raison. Disons, on n'est pas là pour commenter. Par rapport à ce prisme-là, d'ici 4-5 ans, 41% de la jeunesse mondiale. Oui, justement. C'est là qui a donné la mafia et Al Capone. Voilà. Oui. Une fois qu'on a réglementé les choses, on a réglementé, on a endigué. C'est voilà. Et après, la beauté du truc, il est tombé pour fraude fiscale, pas pour autre chose. L'ensemble de son œuvre, il est tombé pour fraude fiscale. Non, mais je rejoignais juste Hicham par rapport à Nao. Il faut que tous les canaux soient mis à disposition. Surtout aujourd'hui, voilà, plus de 40% de la jeunesse mondiale sera en Afrique d'ici moins de 10 ans. Et donc, du coup, si tu veux encore continuer à communiquer avec eux, il faut être dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est autre chose. Oui. Ben, il faut être capable d'anticiper effectivement la tendance. Et c'est là où finalement, quand tu vois qui s'est produit, bien sûr, on va se défendre et on va, Inch'Allah, gagner. Mais si ce qui s'est produit ne s'était pas produit, il n'y aurait pas eu cette prise de conscience qu'il y a un gros sujet. C'est-à-dire, on a travaillé plusieurs axes, mais celui-là, peut-être, on le négligeait par naïveté. Pour moi, si je. C'est un deuxième Maroc Mali. Exactement, c'est par naïveté. Mais moi, j'étais naïf cette fois. Complètement. Mais chez naïveté, par priorité. Ça, tu accueilles des gens. Là, initialement, pour moi, c'était presque pour moi par naïveté. C'est-à-dire, là, je parle de mon prisme à moi. Moi, dans mon esprit, on était réellement dans l'esprit partenarial. 100% avec ce que sous-entend mon naïveté, alors que je sais que Hicham Ben Saïd Alaoui, c'est mon partenaire, mais il là, pas. Mais tu galvaudes le terme, parce que pour moi le débat est un peu plus profond. Parce que c'est des siècles d'acculturation. Quand j'accueille quelqu'un, si il doit dormir chez moi, je lui donne la meilleure couche que j'ai. Je vais peut-être m'endetter pour lui donner à manger. Tu vas chez des gens parfois. Ce sont tes valeurs, tu les gardes. Venir chez des gens, il faudrait qu'on ait un switch culturel très très profond de dire j'ai un dit, je réponds. Alors que l'invité est sacré. D'ailleurs, le salon des maisons, 80 mètres carrés, le salon il fait 30 mètres carrés, il y a uniquement quand il y a les invités. C'est culturel. Tu ne peux pas juste avoir une prise de conscience fin match et dire je vais switcher. Non, c'est pas switch. Là, tu mets en place des mécanismes. Là, c'est juste mettre en place des mécanismes. Tu as été très loin par rapport à nos valeurs, restons en nos valeurs, et c'est ce qui fait notre richesse. Tu t'attaques pas à ta richesse. C'est quoi mes valeurs? Chez quelqu'un qui est invité chez moi. Malheureusement, tant qu'il livre le territoire marocain, on m'a appris à remettre. Juste ça se passe bien. Normalement, tu le remets à sa place. Tu le remets à sa place. Tu بحال دابا ما عطيتينيش ناكل بحال دابا شي تافي ان ميديا فور لا انت شوف ملي كنتي تاكل راك وسختي حتى حوايجك حتى هما وسختيهم تخرجات تصويره. Tu vois ce que je veux dire? Tu ripostes. Ou il veut dormir dans ta chambre. Non, arrête. On doit changer progressivement. Non. Mais en fait, on a déjà. Surtout, il faut pas rompre avec nos valeurs. Bien sûr. C'est l'équilibre à trouver. Devenir des bâtards. Mais chez nous, nos valeurs. Exactement. C'est ce que tu disais à nos amis africains. Mais c'est quoi nos valeurs? Tant que quelqu'un est chez moi, la priorité. Tant que chez toi. Oui, il faut qu'il soit safe. Il faut qu'il soit c'est donc les invités qui frappent tes enfants. On a des manières aussi, alhamdoulilah, pour remettre les gens à leur place. Regarde, inspire-toi comment elles font nos mamans. D'accord. Quand on résume, tu disais HBR, on va tourner le dos à nos valeurs. Là, attention à tourner le dos à nos valeurs. Tu vois, donc ils comprennent, ce sont nos manières. Oui. Est-ce que c'est pas trop subtil par rapport au contexte? Parce que fais sentir que tu as dépassé. Mais tu restes toujours zen. Mais ça, c'est flegmatique britannique. Ce que vous dites depuis le début, c'est qu'il faut un peu mettre les pieds dans le plat. Pour mettre les pieds dans le plat, ce serait rompre avec notre culture. Dans notre culture, on n'est pas comme ça. Et donc, le changement,
je l'appelle de mes voeux, mais il n'est pas aussi simple que vous pensez. Alors, 2-3 générations, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je résume. Moi je résume juste pour protéger. Oui. Et là, un moyen de protéger, c'est-à-dire tu protèges par des moyens que j'ai cités tout à l'heure, notamment l'influence digitale et par rapport aux médias. Il faut qu'on se restructure. Encore une fois, je reviens à cette doctrine nationale de défense informationnelle sportive. Ils veulent la faire ailleurs, d'accord, mais cette doctrine, il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on ait une doctrine nationale. Est-ce que tu parles de sous-traiter le sale boulot? C'est-à-dire, il y a des gens qui vont faire un peu de travail. Je fais maintenant ton message. Je vais répondre à la question. Et sous-traiter une partie du sol. Non, pas du tout. Ce que pragmatiquement ne me dérangerait pas. C'est ce qu'a dit Ahmed tout à l'heure. Si c'est le cas, je ne le dirai pas. C'est ce qu'a dit Ahmed tout à l'heure. Ahmed Falah, pour les gens, parce que j'apprécie ta présence vraiment, parce qu'enfin un qui me comprend. Un seul. Il a parlé tout à l'heure de l'anticipation. Est-ce réellement un compliment? C'est le début de la fin, généralement. Ouais, mais c'est pas grave. C'est un fois très gentil. Tu sais, il y a un mec donc au Père Lachaise. Ça commence bien. C'est un cimetière. C'est Maurice et tout. Il y a un mec. Je vous l'avais dit que j'étais malade. Personne ne le croyait. Tu parlais d'un chose. Il faut que ça arrive pour l'heure. C'était l'anecdote drôle. Alors déjà, je me posais la question, est-ce qu'il fallait... Donc tout à fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il l'a dit mieux que moi, tu vois, donc c'est pour ça que je l'apprécie, l'anticipation avant l'attaque, on n'a pas anticipé. C'est pas du tout un pléonasme. La riposte rapide, c'est-à-dire pendant, en riposte. Donc les 24 heures. Voilà, et la reconstruction de l'image. Après, il faut la reconstruire, cette image. Il l'en ternit, et le sport n'est plus neutre, hein. Qu'on le veuille ou non, maintenant tu crois, tout à l'heure tu le disais à Hicham. Tu penses qu'il a déjà été, le sport? Et il est géopolitique, symbolique et surtout maintenant émotionnel. Et par rapport à ça, il faut se structurer. Après,